Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Laurence Desbordes du magazine Edelweiss. Bonjour Laurence. Pour qui aime les classiques anglais, L'enfant de l'étranger est un délice. Donc un tiers de Jane Austen, un tiers de Forster, un tiers de fiction moderne, et ça donne L'enfant de l'étranger. Dites-moi tout. Alors, bon, je ne dirais pas jusqu'à Jane Austen que j'adore, ni de Foster, mais plutôt, bon, certes, l'auteur est anglais, mais il s'est plus inspiré de ces grandes sagas que nous faisait Henry James, qui est un Américain, mais qui est le plus anglais des Américains, et qui retrace une fresque familiale, on va dire. En fait, il y a un jeune homme qui s'appelle George, qui va à l'université, je ne me souviens plus laquelle, je crois que c'est Oxford, et qui ramène de l'université dans sa famille de bourgeois bien nantis un aristocrate, Cécile. Et Cécile, en fait, qui est plutôt homosexuelle... Ding dong. Cécile va finalement faire la cour aux frères et à la sœur. Et puis, ça se passe dans la campagne anglaise en 1913. Et puis, en 1914, il part au front et il meurt. Et quand il meurt, finalement, avant de mourir, il livre un poème à la jeune fille, parce qu'autrefois on ne livrait pas des poèmes aux jeunes hommes, même si on préférait les jeunes hommes. Et cette jeune fille va faire lire ce poème à sa meilleure amie, qui se trouve être une compatriote de Churchill, et Churchill va mettre ce poème très en avant, et on va se retourner vers la biographie de ce jeune homme mort, ce poète disparu. Et l'histoire, finalement, de ce poète, qui n'était pas un personnage sympathique du tout, qui est peut-être même un méchant monsieur, va traverser le fil des temps, et chacun, c'est un travail sur la mémoire, va revoir cet homme qu'il n'a pas connu, ou peu connu, et lui donner une aura, ou le détruire. Et ça commence en 1913, et ça finit en 2008. Donc, une saga à découvrir, si je vous crois. Merci Laurence. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.